Je transforme 150 € en 1700 € et je te partage le système de trading exact que j'utilise pour cette performance. Cette stratégie est compréhensible pour un trader débutant et peut s'appliquer à tous les marchés financiers. Forex, indices boursiers, crypto, matières premières ou encore métaux précieux. J'ai choisi volontairement de te partager la stratégie day trading en deux parties. Tu es actuellement sur la vidéo 1. Pour accéder à la vidéo 2, rien de plus simple, il te faudra cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo YouTube. Après avoir entré ton mail, tu auras accès à la vidéo 2 totalement gratuitement. Mais attention, pour connaître la stratégie day trading au complet que je te partage, il faut impérativement suivre les deux vidéos. Pour un apprentissage optimal, je te recommande vivement d'aller voir la vidéo 2 à la fin de la vidéo 1 que tu visionnes actuellement. Pour démarrer, je voulais faire le point avec vous sur un aspect qui sera essentiel pour mettre en place donc cette stratégie de trading que je vais te partager tout au long de cette vidéo et de la deuxième vidéo que tu pourras récupérer avec le premier lien sous la vidéo. C'est important de faire ce point psychologique parce qu'en effet, pour cette stratégie, tu vas devoir utiliser un effet de levier qui va engendrer du stress. Tu te doutes que pour passer de 150 € à 1700 € et ce en plus en 24 heures, eh bien j'ai eu recours à l'effet de levier, ce qui m'a permis de décupler mes gains. J'avais fait une excellente analyse, j'avais eu les bons signaux, j'avais la bonne stratégie, j'ai bien appliqué ma stratégie, je l'ai bien respectée, mais pour décupler les gains de cette façon, c'est-à-dire faire un x10 voire x12 à peu près, eh bien tu t'en doutes, il faut utiliser l'effet de levier et sache que utiliser cet effet de levier va engendrer du stress sur tes positions parce que tu vas engager une plus grande partie de ton capital qu'habituellement. C'est-à-dire que sur un compte normal, avec un money management serré, sérieux, professionnel, tu n'utiliseras que 2% maximum de risque sur ton stop loss. Là où ici, ce pourcentage sera plus important. Donc tu vas ressentir ce stress qu'il faudra apprendre à gérer si tu veux faire tout simplement ce type de performance aussi. Attention, le recours à l'effet de levier est volontaire, d'accord? Il colle parfaitement avec la stratégie que je vais te partager et je te partagerai plus tard dans la formation un tips important justement pour utiliser ce type de trading agressif. Deuxième point très important et qui rejoint le premier, c'est que si tu utilises de l'effet de levier, tu dois être prêt à perdre. C'est très important de comprendre ça. L'affiche est belle, 150 € à 1700 €, mais par contre, tu peux te planter, d'accord? Donc ces 150 €, tu peux les cramer et tu dois être prêt, à les cramer. C'est pour ça que cet argent-là, sur ce compte-là, pour cette stratégie-là, sera à dissocier de ton autre compte de trading principal sur lequel tu seras toujours rigoureux, sérieux à propos de ta gestion du risque. Donc soyez prêt à perdre au niveau du capital que vous investirez pour aller chercher ce type de rendement, ce type de performance. Si on est prêt à perdre, il faut aussi être prêt à gagner. Et c'est très important de le souligner, ça peut paraître vraiment bête d'en parler, mais pour le coup, je sais qu'en tant que trader débutant, et je me rappelle très bien à mes débuts, quand on commence à gagner un peu d'argent, notamment si on prend un peu de levier, les gains vont être directement plus gros et plus alléchants. Et donc, votre psychologie va vous jouer des tours, vous allez vouloir couper trop rapidement, trop souvent. Donc, être prêt à gagner, ça implique ça. Ça implique la patience d'aller au bout du scénario trading, d'aller au bout de la stratégie, surtout d'être rigoureux. Ok, c'est une stratégie sur un compte de trading à risque avec l'effet de levier, mais par contre, il faut être ultra rigoureux dans l'application de la stratégie que je vais vous partager. Et de votre côté, une fois que vous serez en gain grâce à cette stratégie, apprendre à gérer vos gains, à les laisser courir et donc à gagner. C'est très important de maîtriser ces deux concepts-là psychologiques si vous voulez pouvoir aboutir aussi à de telles performances. Deuxième point extrêmement important aussi pour appliquer cette stratégie, ça va être la volatilité. On a à tout prix besoin de volatilité. On a besoin que le marché sur lequel on va trader bouge. Ok, donc comme je l'ai dit, que ce soit du forex, de l'indice, de la crypto, des matières premières, des métaux précieux, peu importe. Déjà, cette stratégie s'applique sur tous ces actifs-là et surtout, on a besoin de volatilité. La stratégie que je vous partage, c'est pas une stratégie de range, c'est pas une stratégie de marché qui dort, qui ne fait rien, qui stagne, qui fait du surplace. C'est vraiment une stratégie qui va s'appliquer à un marché qui est dynamique, qui est volatile et qui bouge vite, ok? Donc premièrement, la volate, ça va vous donner les opportunités. Si vous savez les saisir puis en faire bon usage, ça vous amènera au profit, ok? La volate, c'est vraiment le fuel, le carburant du trader pour arriver au profit. Une démarche donc qui sera performante uniquement si les cours sont volatiles, bougent vite. Troisième point très important, on va faire du suivi de tendance. Donc on verra tout ça évidemment sur le graphique très clairement par la suite, mais concrètement il y a plusieurs façons de trader. Il y a le suivi de tendance, le contre-tendance notamment, et nous vraiment on va suivre la tendance et rentrer sur des points stratégiques à l'aide de signaux bien définis, à l'aide de zones de prix bien définies, et ça va nous permettre en fait d'augmenter nos probabilités de victoire parce que on va suivre
le momentum, on va suivre l'argent qui est injecté actuellement sur les marchés financiers et qui fait monter fortement ou baisser fortement les cours. On va vraiment en fait être des opportunistes et suivre la tendance actuelle. Troisième point nécessaire pour la bonne mise en place de cette stratégie, ce sera tout simplement d'avoir un timing excellent. C'est une stratégie de day trading / scalping et donc vous l'aurez compris, on est loin du swing trading où le timing d'entrée en position par exemple importe un peu moins. Là, quand on fait du day trading ou du scalping, comme on a des stop loss serrés, on n'a pas des stop loss à 150 points, 200 points comme on pourrait l'avoir sur du long day trading / swing, ou encore de l'investissement encore plus long terme, eh bien on va devoir être très précis parce que sur un stop loss à 30 points, 25 points, 40 points, eh bien faut pas se planter sur le point d'entrée, ok? Donc précision obligatoire pour avoir un taux de victoire important et faire des belles performances avec la stratégie que je vous partage aujourd'hui. Deuxième point, il va falloir maîtriser le système ESPNP. Alors qu'est-ce que c'est que ce système? Il va falloir maîtriser vos entrées en position avec le E. Il va falloir maîtriser vos sorties de position également, donc qu'elles soient positives ou négatives, et il va vous falloir maîtriser la patience. Et donc ce système-là, je vous le dévoilerai plus tard dans la formation également, mais il vous faudra vraiment maîtriser toute cette partie gestion de trade, du moment où vous entrez en position jusqu'au moment où vous sortez de position. Ça va être très important, et notamment encore plus le point d'entrée en position pour avoir ce fameux timing excellent. Donc ce système-là sera vraiment disponible dans la deuxième vidéo que je vous partage, donc avec le premier lien sous cette vidéo actuelle. Deuxième partie très importante pour mettre en place cette stratégie, ça va être d'apprendre à gérer la hausse du capital. Vous l'avez vu dans mon exemple, dans mon étude de cas, eh bien je suis parti de 150 € pour finalement arriver à 1700 €. Le truc, c'est que au début, quand tu es à 150 € et que tu commences en fait ce compte de trading, tu vas pas avoir beaucoup de marge disponible pour prendre du levier. Par exemple, sur 150 $, tu vas pouvoir prendre quelques positions, mais si tu veux, c'est pas en un trade que tu vas pouvoir doubler le compte en une fois. Ce qu'il va falloir faire en fait sur cette montée de capital de 150 € à 500 €, eh bien, c'est vite sortir une partie de vos premiers gains et entrer à nouveau avec donc plus de marge disponible. Dès que vous aurez défini votre premier point d'entrée, vous allez rentrer avec plusieurs positions, pas une seule. Ce qui fera que vous allez pouvoir, eh bien, petit à petit clôturer des pourcentages de vos gains. Ces pourcentages vont s'ajouter à votre capital et vous ne serez plus à 150 € de capital, mais par exemple à 180, 195, 200, etc., etc. Avec ce 200, vous allez pouvoir reprendre des positions, par exemple, sur une petite correction avec un nouveau point d'entrée et ainsi de suite. Vous allez pouvoir, comme ça, décupler les positions grâce au fait que votre marge augmente, tout en partant du principe que vous avez le bon point d'entrée, les bons signaux et que vous avez le trade gagnant, évidemment. Une fois que vous êtes arrivé à 500 €, c'est déjà bien, vous avez fait quasiment x4, x5 sur votre capital. Ok, donc maintenant la prochaine étape, ce sera d'arriver à 1000 € pour pouvoir avoir vraiment un début de petit capital et passer les 4 chiffres pour avoir plus de marge et par la suite prendre moins de risques sur le capital investi par trade. Donc là, l'idée, en fait, ça va être de tenir un peu plus longtemps ces trades qu'avant. Là où avant, vous allez sortir plus rapidement pour arriver à ces fameux 500 €, et bien là, vous allez tenir un peu plus longtemps vos trades, au moins 30 à 50 points. En fonction du marché, c'est toujours pareil, il faut s'adapter. Parfois, on pourra prendre plus et plus rapidement, parfois un peu moins. Donc voilà, c'est une moyenne, mais l'idée, c'est d'augmenter la tenue de ces trades, la longueur, la durée de ces trades pour pouvoir allonger vos bénéfices et prendre in fine moins d'entrées également, puisque par trade vous aurez plus de bénéfices qu'avant. Donc vous prenez moins d'entrées de ce fait et vous continuez d'encaisser tout de même. Donc quand le marché continue de monter avec vos trades et vos bénéfices, vous coupez une bonne moitié, un bon 70%, et si vous avez l'opportunité de re-rentrer, vous le faites. De cette façon, en vous approchant des 800, 900, 1000 €, eh bien votre marge sera beaucoup plus élevée et vous aurez donc l'opportunité d'avoir plus de drawdown et de prendre même plus de levier si ça vous chante, ok? Rappelons que c'est un compte fait pour la performance, pas un compte fait pour respecter les 2%, pour être sérieux et pour grossir un capital dans le temps petit à petit. Ici, on est vraiment là dans une démarche de performance et donc c'est à vous de faire vos choix. En tout cas, là, vous arrivez à 1000 € et désormais, vous êtes déjà plus confortable qu'à 150 voire 100. Vous avez fait quasiment un x10. Ensuite, une fois qu'on est rendu à ces 1000 €, ce qui est important de se dire, c'est qu'on va quand même réduire le risque. Par exemple, pour passer de 100 à 500, vous étiez à un bon 25, 30%, 40, voire 50% de capital investi en un effet de levier pour justement aller rapidement à ces 500 €. De 500 à 1000, vous avez un peu réduit la cadence, mais vous avez quand même pris pas mal de risques, et là, on va encore réduire le risque. Donc là, l'idée, c'est par exemple de risquer peut-être
10%, ok, sur le stop loss. De cette façon, vous avez quand même une marge de 10 trades perdants à faire pour vraiment ruiner ces 1000 euros. Vous êtes investi désormais qu'à 10% du capital par trade, ce qui fait que si vous en perdez un, vous retombez à 900, vous en perdez 2 d'affilée, vous retombez à 800, vous en perdez 3 d'affilée, vous retombez à 700, mais après, il faut quand même être relativement mauvais pour en perdre 10 d'affilée. Vous avez compris l'idée, vous réduisez considérablement vos risques, tout en allant chercher de nouveaux points d'entrée, de nouveaux trades avec un excellent risque ratio pour continuer à monter au niveau de la performance. Ce que vous pouvez faire également même à ce stade, c'est retirer votre dépôt initial de 150 euros, ok? Comme ça, vous avez sécurisé cette partie-là, vous ne l'avez pas perdue, vous pouvez la rebasculer sur votre compte strict, sérieux et quotidien, et vous continuez à essayer de chercher la performance avec les 800 euros, 900 euros, peu importe, restants. Donc, en réduisant le risque, on réduit également le volume. Là où on ouvrait 5, 6, 7, 8 positions avant, peut-être qu'on va en ouvrir plus que 2, 3 ou 4, ok? Donc on diminue le volume, on diminue le risque, et maintenant on se focus vraiment sur le qualitatif, donc vraiment, quand on rentre, c'est peut-être avec 2-3 positions seulement, et le point d'entrée, et on attend vraiment le point de sortie idéal. On reste très patient, et vraiment on se concentre sur le qualitatif. Là on a fait le plus dur, on est rendu sur un x10, donc là maintenant on va vraiment se focus sur la qualité, et on va abaisser le niveau de risque. La notion de volatilité pour cette stratégie, je vous l'ai dit, c'est très important et je voulais tout simplement vous l'imager avec ces deux graphiques bien différents. On a à gauche un graphique où il se passe rien, où on s'endort, où tout simplement il n'y a rien à faire, il y a très peu d'opportunités, en tout cas rien à faire si on a une stratégie de suivi tendance comme c'est le cas pour cette vidéo et pour la performance que j'ai faite. Donc sur un graphique comme ça, on s'attarde même pas, on passe à autre chose. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est plutôt voir ce genre de choses, ok? Voir ce genre de choses, que ça soit d'ailleurs à la baisse ou à la hausse, ça indique tout simplement un graphique qui est vivant, un graphique qui a de la volatilité, qui a de l'intérêt. S'il y a de l'intérêt, il y a des investisseurs qui mettent des liquidités, qui mettent beaucoup d'argent. C'est ce qui fait bouger tout simplement le marché. Lorsqu'il y a intérêt sur un marché financier, il y a liquidité, il y a volatilité, et vous devez être là en tant qu'opportuniste, en tant que suiveur de tendance, où se trouve la volatilité, tout simplement. Donc nous, on va vraiment s'intéresser à ce genre de graphique. Bien sûr, j'ai pris les deux extrêmes, donc là où il se passe rien et là où on a limite un crack boursier. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Nous, on va vraiment s'intéresser à ce genre de comportement de marché et surtout ne pas en avoir peur. En tant que débutant, je sais que ça peut être effrayant, mais je vous assure que si vous avez une stratégie bien rodée, réfléchie, étape par étape, et rigoureuse, tout se passera bien en fait. Et c'est là que vous allez faire de l'argent. Ici, vous ferez pas d'argent. Oui, vous pourrez trader les zones, oui, vous pourrez faire des allers-retours, mais la plupart du temps, on sera au milieu, il se passera rien, et il y aura des excès de temps en temps, en haut et en bas. Alors, le suivi de tendance, concrètement, ça ressemble à quoi sur un graphique ? Eh bien, vous le voyez, ici par exemple, on est sur le Bitcoin en daily. Depuis début 2023, concrètement, globalement, on a une tendance haussière. Ok, on a un graphique qui monte puisqu'on est parti de 15-16 000 $ le Bitcoin et qu'on est allé faire un petit point haut à 32 000 $ quasiment récemment. Et en fait, je voulais vraiment vous montrer ce qui se passe tout le temps lorsqu'il y a de la volatilité, lorsqu'il y a une tendance qui se met en place. Et ce qu'on va devoir faire, nous, en tant que trader qui suit la tendance. Eh bien, lors d'une tendance, il y a tout le temps deux phases. Il y a la phase d'impulsion, la phase de volatilité, la phase de déferlement de liquidité, ce qui va faire donc monter le marché à l'aide de ces bougies verticiers. Et vous pouvez voir qu'après cette phase, on va voir ce que je vais appeler la phase calme, la phase de stabilisation, et on va redistribuer tout simplement. Donc on va avoir des allers-retours sous forme de range, sous forme de pattern de continuation de tendance, sous forme de petites corrections, ok? Et l'idée déjà, c'est de comprendre que ça là, quand on est en temps réel, ça ne doit pas nous faire peur. Pourquoi? Parce que statistiquement, au niveau des probabilités, on a plus de chances qu'on sorte de la phase de stabilisation dans le sens de la tendance précédente, donc à la hausse, plutôt qu'on renverse totalement, globalement, intégralement cette tendance et qu'on part dans le sens tout à fait opposé. Ok, donc ça c'est important de l'avoir à l'esprit déjà, c'est que en suivant la tendance, vous allez être juste patient en fait de trouver un meilleur prix d'entrée pour pouvoir faire plus de bénéfices. Ok, donc là c'est pas encore le sujet, mais retenez que vous avez impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Ok, et l'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi aussi ce n'est qu'une correction et pas un retournement. Et quand on détecte un retournement, donc une annulation de la tendance, eh bien on ne fait rien. On en parlera plus tard. En tout cas, je veux vraiment que vous compreniez cet aspect-là, et on peut même le remarquer sur un autre type de marché qui est un indice boursier, qui est le DAX, donc les 40 plus grosses entreprises allemandes tout simplement. Et c'est pareil, on a un départ de tendance, une forte volatilité, ok, une très 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 forte hausse, parce que là je vous rappelle qu'on est en daily quand même, donc ça blague pas, on part de 12 000 à peu près, on arrive à 14 000, donc c'est une très belle hausse.
Et après, tout simplement, une pattern de stabilisation avant de continuer la tendance. Dans la vidéo 2, on verra d'ailleurs bien les signaux précis qu'il faut attendre pour savoir quand est-ce exactement la tendance va se poursuivre. Ok, donc ici c'est là, ici c'est à ce moment-là, même si là ça donne sur un range, c'est pas le meilleur exemple, mais on verra tout ça ensemble après dans la vidéo 2. Donc je vous inviterai à la fin de la vidéo à aller sur le premier lien de cette vidéo YouTube et qui vous donnera accès donc à la vidéo 2 en renseignant simplement, totalement gratuitement, bien votre mail. Vous aurez accès à l'espace membre et donc vous pourrez visionner calmement et tranquillement la vidéo de la stratégie exacte. Donc qu'on aille sur du forex, sur de la crypto, sur des indices, peu importe, c'est tout le temps la même mécanique. Vous avez vos impulsions, vos corrections, vos impulsions, vos corrections. Et nous, tout ce qu'on va éviter de trader, c'est toutes ces phases-là. Okay, toutes ces phases-là que vous voyez, sous forme de pattern, sous forme de fanion, de drapeau ou de range, peu importe, on va les éviter. Nous, ce qui va être le plus bénéfique pour nous avec cette stratégie, c'est de travailler durant cette période de hausse à chaque fois et on va apprendre donc plus tard à détecter ces phases avant qu'elles ne se soient produites. Évidemment, c'est tout le but du trader pour pouvoir gagner de l'argent. Pour mener à bien cette stratégie, je vous l'ai dit, vous allez devoir prendre de l'effet de levier. Qui dit de l'effet de levier dit risque de perte de capital, surtout si vous êtes débutant ou si vous débutez avec cette stratégie que je vous partage aujourd'hui, vous allez devoir avoir un petit temps d'adaptation pour pouvoir vraiment la maîtriser. Et donc pour ce faire, ce qui va être le plus simple à faire, c'est d'avoir deux comptes de trading. Vous allez avoir votre compte de trading safe, le compte de trading que vous utilisez au quotidien pour faire vos trades, vos petits investissements et sur lequel vous allez respecter de façon rigoureuse, stricte et sans excuse, un money management rigoureux de façon à ne jamais cramer ce compte et juste à le faire grossir petit à petit dans le temps. De toute façon, on n'est pas pressé, on a le temps, ok? Donc vous allez avoir ce compte que vous avez sans doute déjà. Pour mettre en place cette stratégie, il vous faudra un deuxième compte de trading, un compte que je vais appeler perf parce qu'on vise de la performance. Et vous allez y mettre uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc ça peut être 150 € comme l'étude de cas que je vous fais aujourd'hui, ça peut être 50 €, ça peut être 200, 500, peu importe, on s'en fout, c'est selon vos moyens et c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est très important à comprendre parce que sinon, vous allez être totalement stressé avec l'effet de levier, vous allez directement couper votre position dès que vous êtes un peu en perte, ça va pas le faire, vous arriverez à rien, donc autant ne rien faire du tout si vous mettez de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. C'est très important de comprendre ça. Si vous voulez un broker pour ouvrir ce deuxième compte, qui a une possibilité d'effet de levier importante et que j'utilise depuis des années maintenant, je vous partage le lien de ce broker en description sous la vidéo. Vous avez plusieurs liens, vous fouillez, vous regardez, vous verrez que vous avez donc le lien en premier de la vidéo 2, vous avez ensuite certainement en deuxième lien, le lien du broker. Vous cliquez dessus et en 5 minutes chrono, même pas, vous ouvrez votre compte réel que vous dédierez donc à cette stratégie trading et à de la performance uniquement. Faites vraiment cette action, c'est très important parce que si vous avez les mauvaises émotions au moment d'appliquer cette stratégie, si vous avez la mauvaise psychologie, vous ne serez pas prêt à en tirer des profits, c'est certain. J'ai décidé de ne pas dévoiler la stratégie complète sur YouTube mais de la réserver aux plus motivés d'entre vous. Pour découvrir le système de trading qui m'a permis de transformer 150 € en 1700 €, il suffit de cliquer sur le premier lien sous cette vidéo. C'est simple, c'est gratuit. Après avoir renseigné votre email, vous aurez accès sur votre espace membre au format vidéo à la stratégie de A à Z. Et je vais vous donner le sommaire de cette vidéo qui sera concrètement le cœur de la stratégie, vous l'aurez compris. La première partie, c'est choisir le graphique rémunérateur. Je vais vous apprendre à aller cibler les graphiques et donc d'arrêter de perdre votre temps à être sur des marchés qui ne font pas grand-chose. Deuxième point très important de la stratégie, on va apprendre à définir les zones d'action lucratives. Encore une fois, vous verrez ce que c'est, mais c'est très important. Troisième point, je vais vous apprendre à attaquer avec certitude, en d'autres mots, à rentrer en position sur les marchés financiers avec confiance. Enfin, quatrième point de cette vidéo 2, je vais vous apprendre à maîtriser l'ESPNP. Concept, système très important de cette stratégie de trading. Merci pour votre attention, on se retrouve tout de suite dans la vidéo 2. Premier lien en description sous cette vidéo, vous cliquez dessus, vous rentrez votre mail et vous avez accès sur votre espace membre tout beau tout neuf à cette vidéo numéro 2.